place, et 2 points de commande c'est beaucoup trop lent, donc souvent le jeu est déjà presque joué quand on a besoin, quand les fusils arrivent sur place. Euh, on peut leur rajouter un fusil mitrailleur, notamment après, donc au début, la barre, c'est pas mal la barre, mais surtout après, bon, c'est vrai qu'on a le M1919, ça c'est incroyable quand vous avez des fusiliers montés avec du M1919, vous pouvez directement mettre dans des bâtiments ou même derrière des sacs de sable. Euh, Là, toutes les unités en face, même les Flashmeyer, elles décampent. Donc ouais, ça vaut la peine, mais une fois de plus, c'est cher. Euh, et on attaque après 2 points de commandement. Et pour moi, le second bon plan, c'est que je trouve que ces half-tracks sont très très sensibles, très vulnérables. Or, dès qu'on perd un half-track, on perd beaucoup en force de compagnie. Donc pour moi, c'est un faux bon plan. Cette compétence-ci est chouette. C'est vrai que ça permet d'être très agressif. Donc c'est vraiment si vous êtes quelqu'un qui aime jouer très agressif, pas dans le sens agressif prendre point de position, mais agressif aime bien le combat rapproché, tank plus infanterie. C'est vrai que Baker sera fait pour vous parce que vous allez pouvoir utiliser en combiné cette compétence ainsi que les half-track. Et puis alors après bombarder de l'infanterie et c'est le rouleau compresseur quoi. Donc c'est vrai que si vous le manipulez bien, Baker est bien. Moi je le manipule pas bien donc je le prends pas souvent. Et puis finalement le dernier faux bon plan, c'est les chars. C'est un faux bon plan parce que déjà il faut 8 points de commandement, 700 points d'effectif pour 2 Stuart. Bon mais moi je préfère mettre de l'argent enfin, des points d'effectif dans du Sherman parce que les Stuarts bon ils sont bien gentils mais après 2 canons c'est foutu. Alors ils proposent de mettre des chasseurs de chars M10. Les chasseurs de chars M10 ils sont bien, hein, les chasseurs de chars M10. Le problème, c'est qu'ils sont surtout utiles en défense. Parce qu'en attaque, en attaque, je trouve que le Sherman à lancement est beaucoup plus efficace. Parce que en attaque, vous avez surtout besoin d'un char qui balaye les canons anti-chars. Or, les M10 sont hyper vulnérables aux canons anti-chars. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que vous pouvez upgrader et prendre des Sherman Bulldozer. Et c'est la seule façon d'avoir des Sherman Bulldozer, c'est d'aller par ici. Donc là, donc oui, si vous avez absolument envie de jouer à Sherman Blizzard, vous allez voir qu'ils vont vous coûter cher, hein, donc, et vous allez devoir avoir ton 8 points de commandement, parce que même, bon, je fais une simulation, imaginons que je prends un Sherman Bulldozer, et j'ai même pas assez d'argent pour m'acheter les 10 points de réduction, si je faisais 10% en moins, ça me coûterait quand même 900, donc là, avec la première compétence, ça me coûterait 900 en points d'effectif, bon, souvent en fin de partie on les a les 900, donc oui, on peut chercher un bulldozer, ça peut aider à sauver une fin de partie, donc notamment justement pour la mission très difficile qui est la mission attaque de char. Euh, c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un Sherman Bulldozer, mais bon, en face ils ont quand même des tigres, hein. Et donc si vous faites coincer par 2 tigres, votre Sherman Bulldozer il va pas faire long feu. Donc voilà, vous pouvez en prendre 2 et plus les 10%, et alors là ça reviendrait à 1050. Bon, de toute façon, en fin de partie, comme je vous dis, souvent les 1050 on les a, mais ouais, il faut attendre la fin de les 8 points de commandement. Donc, ouais, pourquoi pas si vous êtes vraiment coincé à la mission attaque de char ou à assaut blindé, voire aussi à la mission d'extrusion des QG, je sais plus comment elle s'appelle, oui, Rail Splitters. Si vous êtes un peu coincé dans votre base, à défendre dans votre base, c'est vrai que ça peut un peu débloquer la situation d'avoir ces chasseurs de chars M10. Ah, voilà, moi c'est pas mon truc, pourquoi pas les prendre. Donc moi j'aime bien souvent et j'ai beaucoup commencé avec le soutien. Je sais pas pourquoi il me rassurait beaucoup le soutien parce que c'est vraiment au niveau de la défense, quand on aime bien défendre, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'ils ont tout. Ils ont les points de bonus défensifs ici qui coûtent seulement 20 en munitions, qu'on peut upgrader avec une efficacité améliorée. Et après encore upgrader avec une défense améliorée, donc là c'est seulement 40 et on peut réduire le coût. Donc franchement, au niveau de la défense, c'est top. Ils ont, euh, ils ont ils ont des génies d'assaut on peut mettre un lance-flamme gratuitement, donc ils coûtent 10 en réquisition, mais après ils coûtent pas plus cher et rajouter 5, donc pour 330, si on prend la réduction de 30, on se retrouve à 300. Pour 300, on a une unité de 5 hommes de génie d'assaut avec un lance-flamme, franchement, voilà, c'est assez agréable à jouer. Par contre, c'est une unité de construction plus vite, moi je la prendrais pas. Enfin, moi elle coûte que 5, mais c'est un peu un gadget. Et c'est vrai que par contre, ce qui est pas mal, c'est ils peuvent désigner des cibles d'artillerie. Et en plus, voilà, ça coûte
20 lorsque eux on les commande, ouais c'est ça. Mais qu'après vous devrez quand même payer lorsqu'il y aura la demande d'artillerie. C'est exactement la même chose que font les majors, à part que vous l'avez dès le début de la partie. Donc oui, c'est vrai que l'avantage c'est que vous pouvez avoir dès le début de la partie, si vous avez pas mal de missions, vous pouvez avoir de, euh, de l'artillerie, voilà. Donc c'est pas trop mal. Ils ont ici de l'artillerie rien qu'aussi ici. Alors ici ils ont un truc génial dans l'artillerie, c'est top quoi. Si vous voulez investir là-dedans, bon ça coûte super cher, c'est le problème. Mais par contre le tir de barrage incendiaire, c'est quand vous avez une grosse position, vous mettez un tir de barrage incendiaire, franchement il n'y a plus rien après quoi. Il n'y a plus de mitrailleuse, il n'y a plus de canon anti-char, il n'y a plus de tous les petits panzer grenadiers, panzer fusiliers, tout brûle en fait, tout brûle. Donc et vous pouvez en plus mettre les obus de Sharpel, comme ça supprime toute l'infanterie à proximité euh, et prolonger l'incendie. Alors si vous prolongez l'incendie, c'est-à-dire que le passage est presque occupé, donc là il n'y a même plus personne qui peut passer à travers ça. Donc tous les soutiens allemands vont se jeter dans l'incendie. Donc c'est solide, ça coûte cher par contre. Ça coûte 135. On peut prendre, même avec la réduction, ouais, vous pouvez arriver à 94. Donc ouais. Et là, il faut faire un choix parce que tout coûte cher. Et ici, et vous avez une autre compétence aussi d'artillerie qui est bien, c'est pour surveillance anti-char. Et ça, c'est super, super bien quand on défend et que vous voyez deux panzers arriver sur vous. Euh, Vous prenez ça, plus l'immobilisation, plus le tir prolongé, voire la perforation. Et là, les chars, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien. Vous n'avez plus qu'à faire un petit coup avec votre anti-char, je veux dire votre canon anti-char sur place. Et voilà, donc ça permet de défendre. Moi je trouve ça bien, mais à part à Orange, je peux m'en passer quoi. Si votre défense est bien organisée, vous pouvez vous en passer. Mais donc elle est très sympa. Le soutien est très chouette, notamment pour les missions de défense et quand on commence à Ardennasso et qu'on se fait peut-être un peu écrabouiller dans les missions escarmouches. On prend beaucoup de plaisir avec le soutien. Donc, à vous de choisir. Choisissez une compagnie à sacrifier, une que vous allez plutôt dans laquelle vous allez beaucoup investir et une dans laquelle vous allez investir peut-être une compétence parce que tout ça coûte cher et qu'il faut garder des points de réquisition. Donc, moi je dirais par exemple, si vous prenez Able, investir dans les reportés, investir dans les missions et peut-être investir un peu ici, ça coûte pas cher. Pour 5 ici, on peut aller plus vite. On peut prendre un deuxième avion pour. Bon, là, ça coûte cher en plus, ça coûte 35 en plus en munitions au moment même. Pour 15 points de réquisition, on peut avoir un deuxième avion. Et je vous jure que les deux avions, c'est bien parce que ça vaut presque un barrage d'artillerie précis. Tellement vraiment ils balayent tout ce qu'il y a sur place. Donc les deux avions, franchement, ça vaut la peine. Et investir là-dedans. Et puis alors une autre dans laquelle vous allez un peu investir. Imaginez peut-être le génie d'assaut parce que ça vous plaît, ou peut-être une des deux artilleries, soit anti-char, soit les charpelles et l'incendie, qui là sont quand même. C'est juste que c'est assez cool à lancer. Pour l'avoir fait quand vous avez une bonne tir d'artillerie incendiaire qui fait du dégât, c'est assez satisfaisant. Donc voilà, ça c'était le premier conseil. Conseil numéro 2, euh, c'est d'encercler les territoires euh, avec justement l'unité à sacrifier, euh, qui elle fera toujours le plus long chemin pour encercler le territoire, et peut-être une des autres compagnies. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que les territoires, et notamment les territoires où il y a les missions plus difficiles, dans ce cas-ci, les missions difficiles vont se retrouver surtout à Vielsalm, à Wiltz et au Rang, qui est toujours difficile, et Bombastogne, Holzkirch, même si dans ce cas-ci, je vais vous montrer la mission Mirador. La mission Mirador est une mission facile au fait parmi les missions escarmouches. Bon, on va mettre en pratique ces différents conseils. Et donc après réflexion, en vous parlant, je me suis rendu compte que ce serait peut-être plus facile euh, de faire d'abord ciel et puis Liernieux, malgré le sacrifice que ça va coûter à mon soutien. Donc ce sera peut-être justement eux, mon unité à sacrifier. Euh, donc je vais les descendre. Donc voilà, ils me donnent un contact. Alors ça vous voyez, en plus voilà, je gagne un peu de rang de vétéran, toujours ça de prix. Ils sont assez gentils avec le soutien, ils leur donnent souvent du matos en plus. Donc voilà, le soutien, je l'ai encore un contact. Un Sherman Bulldozer. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? On voit que vous avez 6 tours, donc 6 tours, de toute façon, je ne sais pas les atteindre, puisque vous voyez que pour atteindre en 6 tours, quoique 1, 2,
5, ouais, je n'arriverai même pas en partant d'ici. Je pourrais débloquer les Sherman Bulldozer. Mais bon, après, ça exige de faire sacrifice, de pas toujours prendre la compagnie qu'on préfère. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller vous précipiter. Moi, je le fais pas souvent, je préfère être à rester sur ma stratégie. Donc voilà, ici, donc on était à 92, je pense, on est à combien? Voilà, 62, ça nous a coûté 30, ce qui était prévu. Alors, avec la compagnie mécanisée, je vais aller me mettre moins 5 aussi, là, waouh. Alors ici, on peut choisir entre retarder votre progression et vous reposer, ou continuer d'avancer. Moi, je prends souvent force de la compagnie, parce qu'en fait, l'expérience, vous l'avez vu, à certains moments, on peut la gagner toujours, donc force de la compagnie, c'est quand même 10 points de réquisition. Donc moi, je choisis de me reposer, et je gagne 5 en force de la compagnie, que je vais directement redépenser ici. Donc normalement, si j'ai bien vu ici, vous voyez ici mon curseur, si vous le voyez, donc à l'intersection de ce territoire, si où se trouve le soutien, ce territoire se trouve le soutien, et le territoire juste au nord, normalement, il y a une petite intersection, et donc la croix de ciel ne peut pas remonter vers l'Irnieux. Donc quoi qu'il se passe, elle remonte. Soit elle va vers Baker, soit elle va vers le soutien. Donc ici, on va prendre, ici, au fait, pourquoi je choisis cette mission, c'est aussi pour pouvoir montrer, parce que la mission préservation, c'est celle où on voit le mieux comment la compagnie Able est utile. Euh, donc, euh, donc voilà. Ici, un chasseur de chars M36 à périphérie de Bastogne. Voilà, ça me donnera peut-être envie de la faire directement après. On verra. Euh, et donc, je vais pouvoir vraiment vous montrer. Alors, je ne vais pas prendre trop de points de réquisition et de compétences. Comme ça, vraiment, j'ai le minimum. Donc, c'est-à-dire ces 3 compétences-ci. Donc, la, euh, la maîtrise lourde, M50, la deuxième compagnie aéroportée et la réduction de coûts. Voilà, donc ici, ce qui était important que je voulais que vous voyiez, c'était de se dire que ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était tombé à 62 avec le soutien et donc grâce à la victoire de Able, ils ont repris 5 en force de la compagnie. Donc c'est vrai qu'il s'est un peu sacrifié en venant tout là-bas de Essenborn Ridge pour venir de la crête d'Essenborn jusqu'ici. Mais bon, il a déjà au moins repris 5. Et même chose pour Baker. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? On va aller prendre l'Iernieux et comme ça on pourra attaquer sereinement. Et on va empêcher l'Iernieux de se renforcer. On va pouvoir attaquer sereinement tout le nord de la métacarte. Je vais devoir encore sacrifier le soutien qui sera vraiment, en tout cas ce début de partie, euh, je vais le mettre ici. Et avec Baker, euh, je vais le mettre là. Donc, donc si je continue, hein, je prends de l'expérience avec Able. Euh, c'est des missions souvent rapides, mais qui au moins ne me coûtent pas trop en hommes. Je suis toujours à 81, j'ai fait déjà 2 missions avec eux. Je suis assez posé, donc je vais chercher l'Ierneux. Donc là, on voit qu'on a bien cerné après ma victoire. L'Ierneux allait renforcer personne, même si ça n'aurait pas été très grave, qui renforce tout mon Espeler. Au moins, ça n'a pas renforcé Viel Salm. Donc voilà, je vais aller faire l'Ierneux. Un contact. Ah, bah justement, spécialisation l'infirmier. Je l'ai jamais eu, donc comme quoi. Un peu de chance, comme je vous l'avais dit, 80 c'est trop. Alors, je vais aller prendre un petit peu de ressources. Qu'est-ce qui se passe justement? Alors, pour savoir, la mission qu'on va faire à l'IRNE, c'est la destruction de tous les QG qui s'appelle Rail Splitter. Euh, Au début, elle est facile, mais très vite, il y a beaucoup de chars qui arrivent. Donc, qu'est-ce que je fais? Euh, je prends des munitions en plus, comme ça, je peux, avec mes fusiliers, envoyer des grenades anti-chars, et en plus, j'ai des bazookas en plus. Donc, c'est assez pratique. Pas trop besoin de la renforcer. On a combien? Ah oui, on a perdu évidemment 5 puisqu'on est tué sur le territoire. Et donc c'est parti. Je ne vais pas spécialement vous montrer la résolution, enfin la résolution, comment je vais, m'attaquer à cette carte. L'objectif c'est surtout que vous compreniez la gestion de la métacarte par après. Après j'ai fini la mission. Bon, c'était un peu plus compliqué que j'ai prévu, mais pour finir je ne perds que 4 en force de la compagnie, donc ça c'est très bien. Et donc l'objectif ici c'est bien que vous voyez, donc on voit bien que euh,
tous les régiments allemands sont partis, certains ont été chez Dog, sont morts, certains sont partis ici à Siely. Donc vous voyez qu'on a réussi à bien cerner